Salut mangeurs de culture, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour parler de Henri VI. Samedi dernier, j'ai eu la chance d'assister à Henri VI, le spectacle de 18h, monté par Thomas Joly et la Piccola Familia. Alors d'abord, Henri VI, de quoi ça parle ? C'est le regroupement de la trilogie de Shakespeare, relatant le règne d'Henri VI et de la guerre des 2 rois. La première partie met en scène sur fond de guerre de 100 ans les débuts du règne du roi Henri VI, d'abord enfant, puis jeune homme, doux mais mal préparé à la brutalité des affaires politiques de son temps. Une partie des scènes se passe en France, là où Jeanne d'Arc mène les troupes françaises contre les troupes anglaises menées par Talbot. Alors qu'en Angleterre, c'est la discorde entre les régents du royaume qui font tout pour gagner le trône par des complots. Dans une seconde partie, on nous décrit l'effervescence politique en Angleterre, les grands seigneurs jouant des coudes pour accéder au trône, les émeutes du peuple menées par Jack Cade, et enfin, le mariage malheureux entre Henri VI et Marguerite d'Anjou, fille d'un riche noble français. Aussi, on assistera à une histoire d'amour dramatique entre Marguerite d'Anjou et le duc de Suffolk. Dans une troisième et dernière partie, les batailles reprennent de plus belle. Le trône est gagné puis repris à plusieurs reprises. Je ne vous en dirai pas plus car ce serait vous spoiler. Si vous avez l'occasion de voir la pièce ou de la lire, ce serait quand même dommage. Bon alors maintenant, je vais quand même vous donner mon avis, sinon cette vidéo ne servirait strictement à rien. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je vais pas vous cacher qu'avant d'aller voir la pièce, j'étais vachement sceptique. Je me disais, est-ce que je vais tenir 18h ? Est-ce que je vais m'endormir ? Est-ce que je vais m'ennuyer ? Est-ce que je vais craquer ? Donc j'étais pleine d'appréhension. Et au final, j'étais assez étonnée de voir que j'ai pas une seule fois fermé l'œil, je me suis pas une seule fois ennuyée. En fait, dans cette pièce, Thomas Joly, il a fait un énorme travail. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Il a réussi à tenir le spectateur en haleine pour qu'on puisse avoir envie de rester, de voir la suite, de tenir bon en fait. Tout comme peut le faire une série comme Game of Thrones. D'ailleurs, nous avons trouvé, mes amis et moi, quelques similarités avec la série. Ce qui était assez drôle. Parce qu'en fait, le réalisateur de la série s'est inspiré de la guerre de 100 ans pour écrire son histoire. Alors, une chose dont j'avais vraiment envie de parler, c'était la rhapsode. En fait, la rhapsode, c'était une personne, enfin une jeune femme, qui passait avant chaque entracte, ou alors au milieu des épisodes, puisque c'était coupé par épisode, pour parler en fait carrément au public. C'était vraiment un rapport très sympathique qu'on avait avec elle. Elle nous parlait directement. Et par exemple, elle nous disait « Mes chers spectateurs, vous avez tenu 3 heures, il vous en reste encore 14, etc. » Et apparemment, cette fille-là, enfin cette jeune femme, avait écrit elle-même tout son texte. Et ce qui était très très drôle, c'est que dès qu'on la voyait arriver sur scène, toute la salle était en délire en fait. C'était vraiment la queen de la pièce. Comme Thomas Joly l'a dit lui-même, c'était en fait une expérience théâtrale. C'était pas seulement du théâtre, c'était vraiment une expérience. C'était quelque chose qu'on vit et je pense qu'on se souviendra de toute notre vie. Vraiment. Le jeu de lumière était incroyable. J'avais l'impression à chaque épisode, à chaque moment, de découvrir des lumières qui étaient cachées quelque part tellement il y avait des façons différentes de le faire. Et je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Avant d'aller voir la pièce, je m'attendais un peu à un truc pompeux, assez simple. Mais vraiment, là, il y a eu des beaux costumes. Les décors, ils sont pas trop changés. Mais justement, comme ils ne changeaient pas trop, on pouvait tout de suite, notre cerveau travaillait et imaginer à peu près l'endroit où c'était. Et c'était sobre, mais bien comme il faut. Et ensuite, les musiques. Mais alors là, les musiques nous donnaient tellement d'émotions. Elle allait parfaitement avec la lumière, elle allait parfaitement avec le jeu. C'était vraiment du très très beau travail. Alors je vais pas trop me permettre de parler du jeu des acteurs parce que c'est pas moi de juger ça. Mais moi ce que j'en ai pensé, c'est qu'ils jouaient tous mieux les uns que les autres. C'était vraiment, on pouvait pas avoir un acteur préféré. Ils jouaient tous magnifiquement bien. Bon après, on peut avoir notre personnage préféré, mais je veux dire, on pouvait pas dire qu'un tel jouait mieux qu'un tel. C'était incroyable. En plus, de se dire qu'ils étaient 20 seulement de comédiens, j'en apprends ça. J'avais l'impression qu'ils étaient une centaine sur scène, tellement ils passaient bien le relais. Ils jouaient plusieurs personnages chacun, donc ça aussi c'est plutôt incroyable. Surtout en 18 heures qu'ils arrivent à tenir autant de temps. Et rien que pour ça,
c'est vraiment beau, quoi, c'est incroyable. Bah, d'ailleurs, je peux te dire, mais à la fin de la pièce, quand tout le monde s'est mis à applaudir et que bah, voilà, qu'on a applaudi tous debout, c'était vraiment une standing ovation. J'ai failli verser ma petite larmichette et je pense que ça a été le cas pour plusieurs d'entre nous dans la salle quand même. Bon et bien, sur ce, à bientôt. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez, mettez des commentaires, dites-le moi, tout ce que vous pensez. Franchement, allez-y, sentez-vous. Tant que vous n'êtes pas méchants, tout va bien. Bisous!